Bonjour à tous et à toutes. Alors me revoilà pour des petits tutos, des nouveaux tutos. Et ça faisait un petit bail, oui, je sais, mais j'avais des problèmes avec le micro et tout, j'avais pas trop de son, donc ça me disait rien de faire quelque chose où il fallait mettre à fond le son pour entendre. Là, je pense que vous entendrez mieux, on verra ça. Donc ce premier tuto consiste à, comment je veux dire, à nettoyer, entretenir son disque dur. Donc nous allons voir ça ensemble. Et donc sur il y a des logiciels gratuits et payants pour faire ce genre de truc, mais je trouve que je les ai essayés, mais je vois pas beaucoup de différence. On a tout ce qu'il faut sur notre Microsoft Windows. Moi en l'occurrence c'est Windows 7 et ça marche très bien. Bon, ceci est pour bien sûr les disques durs qu'on a tous, hein, SATA ou IDE, mais pas les disques durs SSD. Ça je sais pas, parce que c'est des disques durs à mémoire. Donc je ne sais pas si cette opération marche pour ces disques durs là. Je ne vous conseille pas. Donc tout d'abord, avant de se lancer là-dedans, il faut déjà voir si notre disque dur, savoir si notre disque dur par un moment s'arrête. Si vous n'utilisez pas votre PC, si votre disque dur s'arrête. S'il s'arrête, on ne peut pas faire ces opérations-là parce que ça va ne servir à rien du tout. Donc on y va, on va aller déjà voir ça. Moi je sais qu'il ne s'arrête pas, mais bon. Donc je vais par le panneau de configuration, moi je vais par là, apparence et personnalisation, modifier l'écran de veille, je crois qu'on y arrive aussi, modifier les paramètres d'alimentation, voilà c'est là, modifier les paramètres du mode. Donc là il faut que ce soit bien à jamais. Il y en a d'autres qui peuvent avoir aussi là, modifier les paramètres d'alimentation avancée, faites bien attention surtout pour les ordinateurs portables, parce que à mon avis il y a plein de trucs là. Si mes souvenirs sont bons. Et donc ici, il y en a qui ont disque dur et arrêter le disque dur après, le mettre en jamais. Moi, je sais qu'il s'arrête pour les 20 minutes, mais... oui. Donc ici, vous avez plein de petites options. Donc c'est ici qu'on arrête son disque dur. Donc là, je ferme tout ça. Ok. Il ne faut surtout pas que le disque dur s'arrête. Sinon, je ne vois pas l'utilité. Donc, alors on va commencer par aller dans l'invité de commande. On va faire ça par l'invité de commande qu'on va ouvrir ici. Moi, il est déjà là, mais parce que j'ai fait un test avant de pouvoir faire ce tuto-là pour vous faire voir quand même. Donc, vous allez dans tous les programmes, vous allez dans le dossier accessoires et ici, vous avez invité de commande. Ou sinon, vous tapez dans la recherche, hein, invité de commande. Et ici, vous faites donc un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Surtout, pour bien faire ça. Oui. Et donc voilà, je vais mettre ça au milieu. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Et donc nous allons commencer par faire une analyse pour voir si on peut défragmenter notre disque dur. Si ça vaut le coup. Voilà, surtout. Moi, ça m'étonnerait dans l'occurrence, étant donné que je l'ai déjà fait. Donc on fait cette défragmentation en allant taper, bien sûr, défrag. Ici, vous tapez défrag. Un espace, la lettre de votre disque dur. Donc vous voyez, moi je vais mettre C, mais ça peut être, si vous en avez plusieurs, ça peut être H, I, G, voilà. Ah, je reviens là. Je fais C, 2 points, espace, la barre. Ah, je sais pas comment ça s'appelle cette barre. Espace, la barre et U. Et on fait entrée. Donc vous voyez là ici, il est parti, il calcule en fait, il fait une analyse de voir si ça vaut le coup de le faire ou de ne pas le faire, la défragmentation. À mon avis ici, ça va pas avoir grande importance parce que je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps.
Ça, c'est à faire, je sais pas, une fois tous les deux mois, peut-être, deux, trois mois. Et donc, par contre, là, c'est bien de lancer. Moi, toutes ces opérations-là, je les fais la nuit, hein, ça se fait tranquillement et tout. Le PC, il sert à ça, hein, il peut rester marcher toute la nuit, hein. Mais la défragmentation ne vous empêche pas d'aller soit de vous servir de votre PC pour aller sur Internet ou pour quoi que ce soit. Ça va peut-être le faire ramer si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, mais ça ne nécessite pas l'empêchement d'aller sur Internet. Pas comme l'autre manip pour la réparer, qu'on va voir après. Donc, ici, je vais ouvrir un peu là, tac, vous voyez, il me met quantité totale d'espace à fragmenter, ici, là, 0%. Donc, bah oui, je l'ai fait. Donc, vous voyez, mais il n'est pas nécessaire de défragmenter ce volume. Donc, ça ne sert à rien. Si vous avez à partir de 10%, là, ça vaut le coup quand même. Donc, si j'avais eu 10% ici, pour le lancer, j'aurais tapé à la suite, là, j'aurais tapé défrag, espace, C, 2 points. Et là, je fais rentrer et c'est parti. Donc là, je ne vais pas le faire, en l'occurrence, puisque ça ne vaut pas le coup. Et donc, voilà, c'est pour avoir, et vous verrez que vous gagnez quand même un petit peu de gain sur votre PC. Voilà, donc on peut le faire, si j'ai mis C, moi, on peut le faire après, vous faites pareil, hein, des frags C plus C, c'est G, c'est I, c'est ce que vous voulez. Ça peut être un disque dur externe aussi. Hein. Voilà. Je ferme cette fenêtre, pour ça, c'est terminé. C'est un petit truc, mais qui est quand même pas trop mal, c'est pour ça que je voulais faire ce tuto. Donc là, je retourne. Maintenant, nous allons... donc ça, c'était surtout pour le... Comment je vais dire? L'entretenir, on va dire. Entretenir. Et là, nous allons réparer notre disque dur. Alors, votre disque dur, on fait toujours pareil. Hein, l'invité de commande, exécuté en tant qu'administrateur. On remet une nouvelle fenêtre. Voilà. Votre disque dur, à la longue, par des micro-coupures, ou des, je sais pas, mauvaise installation logicielle peut-être, ou je sais pas, faire plein de manips sur notre PC en fait. Il arrive que des fois on commence à entendre des petits cliquetis un peu bizarres. Donc là, ça veut dire que il est temps de faire quelque chose pour lui, pour l'aider, de le réparer quoi. Parce qu'il y a des erreurs qui sont mises dedans. Ça peut être dû à des micro-coupures aussi, hein, parce que le PC s'est mal arrêté. Pas au mauvais moment, au bon moment, pardon. Et donc là, nous allons voir comment réparer ces secteurs défectueux. Donc ces secteurs défectueux se forment toujours, on va revenir aux micro-coupures ou des trucs comme ça. Donc ça, mais même sans ça, vous pouvez essayer de faire ça. Moi, je sais pas, je fais 6 mois, ouais, 5, 6, 7 mois. Une fois comme ça, de temps en temps, et d'aller 2 fois l'année. S'il n'y a pas trop de micro-coupures. Mais cette opération, pareil, la nuit, très longue, très très longue. Donc, pour faire ça, il faut taper CHKDSK. Et nous faisons un espace, notre petite barre, le F, pardon, un espace, la barre et le R. Et donc, ici, nous allons répondre par entrée. Et il nous demande, là je ne vais pas le faire hein, parce que comme je vous disais c'est très très long. Hein. Et il vous demande qui c'est parce que le volume est utilisé, donc forcément vérifier au prochain redémarrage du système. Ça veut dire qu'il va s'éteindre. Si vous allez l'éteindre et redémarrer, il va faire ça. Si je mets oui. Mais bon en l'occurrence je ne vais pas le faire. Donc le F permet d'analyser votre disque dur, les secteurs défectueux. Et le R va essayer de réparer ces secteurs défectueux. Donc c'est des étapes très très longues. Vous allez avoir, quand il va redémarrer, vous allez avoir un écran bleu avec des barres de pourcentage, des étapes, il va en faire plusieurs étapes. Des fois il repart à zéro, vous vous demandez ce qu'il fait et tout. Vous en occupez pas, il travaille, il fait son boulot. Et il redémarrera le lendemain quand vous allez le reprendre, il sera redémarré normal. Il n'y aura rien de spécial. Donc dans l'occurrence je fais, là moi je fais non, donc N, je fais entrée forcément, donc je retourne sur mon truc d'invité de commande,
Et donc là, vous allez mettre oui, donc vous allez faire un O quand vous allez vouloir le faire le soir. Et il va vous demander donc de redémarrer le PC. Alors pour redémarrer, vous tapez la commande ici, CHUT shutdown, DOWN, espace, tiré du 6 et R. Et là, quand vous allez faire rentrer, votre PC va redémarrer. Et cette analyse va commencer. Voilà, c'était un petit tuto, je pense, qui peut être utile, très utile. Ces opérations, je sais, sont très longues, mais bon, elles sont très efficaces. Elles font du bien au PC. Ça fait regagner un peu de patate à votre PC. Et l'entretien du PC, on dit toujours l'entretien du PC commence par là. Déjà, commencer par ouvrir le côté de votre PC. Le côté, en l'occurrence, des tours normales, c'est le côté gauche, pas pour ceux qui ont les portables. Mais nettoyer déjà bien avec des bombes air sec ou des trucs comme ça que vous trouvez dans les Leclerc ou n'importe où. Hein. Moi, je sais, je le fais carrément au compresseur. Doucement, forcément, pas à fond les gamelles. Et bien nettoyer les ventilos de processeur, de la lime, carte graphique. Un petit coup de soufflette dedans, déjà, ça lui fait du bien aussi. On commence par là, le nettoyage du PC déjà. Et puis après, bah, ces manips là que je vous mets, qui sont très intéressantes quand même. Bon, bah voilà, ce tuto se termine. J'en ferai plusieurs, là, je vais faire plusieurs parties. Je ferai après aussi pour nettoyer son navigateur. Donc moi j'utilise Firefox et Opera, je ferai les deux. Comment nettoyer ces deux opérateurs là, je ferai pas les autres. Hein. Les autres, j'aime pas les autres d'ailleurs. J'aime que ces deux-là. Et après, je ferai voir sur aussi comment on enlève pour pas avoir de pub sur son navigateur, en avoir beaucoup moins. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre que j'avais mis ces deux trucs là. Bon après je sais plus, on va voir, je vais refaire au moins 2-3 parties de tuto, dont celui-là. Bon bah voilà, bah, je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée. Et bah à plus, si ça vous plaît ces petits tutos, mettez un petit j'aime ou abonnez-vous, à vous de voir. Allez, merci beaucoup, au prochain tuto.